Bonjour mes perles rares, j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va bien. Si vous ne l'avez pas encore fait, s'il vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne. Surtout aimer et partager la vidéo. Pour les anciens, bienvenue de retour à la maison et pour les nouveaux, bienvenue chez nous. Comme promis, dans cette vidéo, nous allons continuer à parler du mariage. Mais cette fois-ci, nous allons un peu essayer de parler de ce que vous devrez faire afin d'être prêt à rentrer dans une relation. Les choses dont vous devez vous assurer personnellement d'abord. Parce que je crois que le mariage, c'est l'union de deux personnes et non l'union de deux moitiés. Mais vous devez être deux personnes différentes à part entière qui se réunissent. Donc, pour ce faire, vous devez vous rassurer que vous avez fait du travail personnellement et que vous n'avez pas trop de trauma passé ou bien des choses qui vont vous empêcher à créer ou à commencer une relation épanouie. La première des choses à faire, c'est que vous devez faire une auto-réflexion. Ce qui revient à dire, c'est que vous devrez vous connaître vous-même d'abord. Cette partie est très importante parce que je crois que pour vous faire connaître, vous devrez vous connaître vous-même. Pour être capable de dire à quelqu'un ce que vous aimez, vous devez savoir ce que vous aimez. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous devrez apprendre à vous connaître soi-même, comprendre votre personnalité, comprendre vos forces, vos faiblesses et vos déclencheurs. En fait, les petites choses qui peuvent un peu vous mettre en colère, les choses que vous n'aimez pas, vous devez les comprendre et surtout, vous devrez vous rassurer que vous voulez vraiment vous mettre dans une relation sérieuse. Et l'autre chose que vous devez faire, c'est que vous devez utiliser vos relations passées comme modèle. Ce qui revient à dire, le modèle dont je parle ici, c'est que vos relations passées doivent vous permettre à analyser et à identifier les zones de croissance ou les choses à éviter afin de ne pas répéter les comportements malsains que vous avez eus dans vos relations précédentes. Et aussi, vous devrez vous munir, essayer de travailler sur une intelligence émotionnelle, ce qui revient à dire, vous devez apprendre à identifier et à gérer efficacement vos émotions. Parce que la gestion des émotions dans une relation, je crois qu'elle est très importante. Il y a les gens qui aiment s'enflammer, vous vous fâchez parfois sans raison, alors que la communication, le fait que vous soyez capable de dire ce que vous voulez ou être capable de gérer votre colère peut vous aider au moins à avoir une relation épanouie. Et dans l'autre côté aussi, vous devez avoir cette croissance personnelle. Ce qui revient à dire, c'est que vous devez être capable de fixer des limites, définir ce avec quoi vous êtes à l'aise et les communiquer clairement. Parce qu'il y a très souvent des gens qui ne savent pas dire ce qui ne les plaît pas. Ils sont là, monsieur ou madame, oui, vous acceptez tout et à la fin, vous êtes frustré, sans pourtant que la personne ne sache réellement qu'est-ce qui vous frustre. Parce que vous avez trop encaissé et à la fin, vous explosez. Alors vous pouvez, si vous êtes capable de dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, cela peut aider votre relation. Vous devrez aussi essayer de créer un mécanisme d'adaptation sain. Ce mécanisme d'adaptation sain, en fait, c'est le fait d'élaborer des stratégies pour gérer le stress et les situations difficiles sans s'appuyer à des comportements malsains. Par exemple, il y a des gens qui veulent aller s'enivrer parce que vous avez un problème, vous avez une situation difficile, vous voulez vous enivrer, vous voulez faire quelque chose qui ne vous bénéficie en rien à votre santé ou au climat dans votre relation. Et il y a d'autres choses aussi que vous devrez travailler dessus, c'est la stabilité financière.
En fait, je me dis toujours, avant de vous engager dans une relation, vous devez avoir cette capacité de gérer vos finances de manière responsable. N'attendez pas que la personne qui viendra dans votre vie sera celle qui va vous aider à gérer vos finances. Aussi, vous devez travailler sur la communication. Être capable, la communication, ce n'est pas seulement le fait de parler, mais c'est le fait d'être capable d'écouter activement. Donc, ça veut dire que lorsqu'une personne vous parle, vous devez être capable de prêter attention et à comprendre le point de vue de l'autre. C'est très important. Et aussi, vous devrez avoir l'assurance, la confiance en soi. Ce qui revient à dire, c'est que vous exprimez vos besoins et vos opinions de manière claire et respectueuse. Vous n'êtes pas obligé de vous fâcher avant de dire ce que vous n'aimez ou ce que vous n'aimez pas. Vous devrez aussi apprendre à résoudre les conflits de façon saine et à supporter les désaccords sans pourtant que ça devienne une bagarre. Donc, c'est un peu ça. Et l'estime de soi, en fait, je crois que c'est très important dans une relation parce que quand vous devez en fait bâtir un fort sentiment d'estime de soi et croire en votre valeur. Peu importe ce que quelqu'un à gauche ou à droite peut dire, vous devez être capable de comprendre que vous avez de la valeur. Et vous devez aussi ne pas trop penser négativement sur vous. Il y a des gens qui se disent que je suis un perdant, je suis aussi, je suis une mauvaise personne. Alors, essayez de vous encourager tout le temps. Rassurez-vous que vous ne parlez pas négativement sur vous et que vous n'êtes pas là à dire des choses tout en négatif sur vous. Apprenez à vous apprécier, se concentrer sur le bon aspect de votre vie et de vos relations. Par là, vous verrez que facilement, quand quelqu'un viendra dans votre vie, vous serez capable de recevoir cette personne sans pourtant trop de travail et sans pourtant trop être un fardeau pour cette personne. En tout cas, merci de m'avoir suivi. À nous revoir dans la prochaine vidéo où nous allons toujours continuer avec cette série de vidéos.